Là où le cœur redevient vrai. La paracha Tzav, dans sa continuité avec la paracha précédente sur les offrandes, vient rajouter des détails sur la pratique et le procédé des rites de ces holocaustes et offrandes. Quand Dieu parle dans Tzav, il ne parle pas pour enfermer l'homme dans un système, il ne parle pas pour charger l'âme d'une somme infinie de gestes à répéter jusqu'à l'épuisement. Il ne parle pas pour faire croire que la vie spirituelle serait une mécanique sacrée où il suffirait d'exécuter des mouvements exacts pour être juste devant lui. Dieu parle pour ordonner une approche, pour révéler un sens, pour conduire l'être vers une vérité plus haute que lui-même. Et dans la Haftara, Jérémie vient justement rappeler que dès que l'homme s'accroche trop au procédé d'exécution sans entrer dans l'écoute, dès qu'il conserve la forme sans consentir à la transformation, dès qu'il protège le rite sans laisser son cœur être visité, alors ce qui avait été donné pour rapprocher devient une façade, et ce qui devait ouvrir un chemin devient un écran. Car il y a une ambiguïté profonde dans le cœur humain. Il préfère souvent les choses qu'il peut contrôler à l'œuvre qui le bouleverse. Il préfère les repères qu'il maîtrise à la lumière qui le renverse. Il préfère accomplir quelque chose de visible plutôt que de traverser ce lieu intérieur où toute son ancienne compréhension doit tomber. Car il faut aussi comprendre que ce qui fut enseigné autrefois n'est peut-être plus d'actualité. Alors il s'attache à des détails, il s'occupe de formes, il vérifie des usages, il compte des gestes, il s'applique à bien faire ce qui se voit. Et pendant ce temps, il peut passer à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel n'est pas dans ce que la main répète, mais dans ce que l'âme accepte de devenir sous le regard de Dieu. Voilà pourquoi la Haftara de Jérémie n'annule pas Tsav, elle l'éclaire. Elle ne détruit pas le sacrifice, elle arrache le voile posé sur le sacrifice. Elle ne dit pas que Dieu n'a jamais voulu de signes, de cadres, de gestes. Elle dit que Dieu n'a jamais voulu que ces choses prennent la place de la vérité intérieure. Car le feu sur l'autel n'était pas destiné à entretenir une religion vide, il était destiné à rappeler qu'une relation vivante doit être nourrie chaque jour, qu'une présence doit être gardée, qu'une flamme doit être veillée, qu'une offrande véritable ne consiste jamais seulement à déposer quelque chose devant Dieu, mais à laisser monter vers lui tout l'être que l'on croyait connaître et que l'on découvre en réalité encore fermé à sa propre nature. Et c'est précisément là que le Messie vient se révéler, non comme l'ajout d'un rite de plus, mais comme l'ouverture vivante de ce que Dieu demandait depuis le commencement. Un cœur qui écoute, un être qui se laisse transformer, une Torah non plus seulement portée au dehors, mais inscrite au dedans. Comme il est écrit, « Je mettrai ma Torah au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ». Et c'est en Yeshua que cette parole prend chair avec une force brûlante, car il ne vient pas entretenir un décor religieux, il vient ouvrir en l'homme le lieu même de l'obéissance vivante. Le drame de beaucoup de vies n'est pas d'abord l'absence de religion. Le drame de beaucoup de vies est d'avoir parfois remplacé l'écoute par l'habitude, l'élan intérieur par le protocole, la vérité du cœur par le soulagement de faire ce qu'il fallait faire. Et cela peut exister partout, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans toute forme de vie religieuse, dès que l'homme commence à croire que Dieu attend principalement une multiplication de petites observances, alors que Dieu appelle à une métamorphose. Dès que l'homme pense que la sainteté serait l'art d'exécuter correctement des gestes, alors que Dieu demande un déplacement intérieur tellement radical qu'il oblige à revoir toute sa manière de comprendre sa vie, son identité, ses désirs, ses peurs, ses fidélités, ses illusions et même l'image qu'il s'était construite de lui-même. Car apprendre à se connaître vraiment est une épreuve spirituelle immense. Non pas se connaître selon ses goûts, selon son histoire racontée, selon les rôles que l'on a pris l'habitude de jouer, mais se connaître dans la lumière de Dieu, là où tombent les faux visages, là où se fissurent les certitudes, là où l'homme découvre que ce sur quoi il avait misé n'était pas son vrai centre, que ce qu'il défendait n'était pas toujours sa vérité, que ce qu'il croyait être son identité profonde n'était parfois qu'une peau ancienne, une armure, une habitude de survie, une manière de tenir debout sans jamais entrer dans le sanctuaire intérieur. Et c'est précisément là que tant d'âmes préfèrent revenir aux détails extérieurs, parce qu'il est plus simple de s'occuper des bords de la vie que de consentir à l'œuvre qui touche le cœur.
Alors Dieu laisse Jérémie parler avec force, non pour accuser avec dureté, mais pour réveiller, pour secouer, pour empêcher le peuple de confondre l'alliance avec sa mise en scène, pour empêcher les hommes de croire qu'ils s'approchent de lui alors qu'ils protègent seulement leur zone de confort religieux. Car l'homme peut très bien se construire une fidélité qui ne le transforme jamais, une piété qui ne l'ouvre jamais, une discipline qui ne l'abandonne jamais à Dieu, et c'est là le piège. Avoir le langage du sacré sans traverser le feu du sacré. Porter les signes sans entrer dans la réalité qu'ils désignent. Parler de lumière sans accepter qu'elle révèle aussi ce qui en nous résistait encore à la lumière. Dieu ne cherche pas des êtres occupés à bien paraître devant lui. Il cherche des êtres qui acceptent de devenir vrais. Dieu ne cherche pas des consciences rassurées par l'exactitude de leurs rites. Il cherche des cœurs qui consentent à mourir à ce qu'ils croyaient être. Dieu ne cherche pas une agitation spirituelle, il cherche un abandon. Dieu ne cherche pas une perfection de surface, il cherche un feu vivant. Alors l'appel n'est pas de mépriser tout cadre, car certains cadres soutiennent, certains gestes aident, certains rythmes protègent, certaines pratiques rappellent, certaines disciplines servent. Mais l'appel est de remettre toute chose à sa place, pour que jamais le moyen ne remplace le but, pour que jamais l'homme ne fasse de l'extérieur son temple. Car Yeshua avertit lui-même que l'on peut soigner l'apparence extérieure sans que l'intérieur ait été véritablement purifié. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Matthieu 23, 25 à 26. Il est possible de passer sa vie à entretenir l'extérieur tout en laissant l'intérieur inhabité. Et cela est une révélation difficile. Beaucoup de personnes avancent en croyant savoir ce qu'ils doivent accomplir, et pourtant ils passent à côté de ce que Dieu ordonne. Et voici la respiration du cœur devant Dieu. Si tu t'attaches aux formes pour éviter le feu, tu garderas la forme et tu perdras la vie. Si tu multiplies les gestes pour ne pas entendre l'appel, tes mains seront pleines et ton âme demeurera vide. Si tu cherches dans le rite un refuge contre la transformation, le rite lui-même deviendra un voile. Si tu t'occupes sans cesse de ce qui est secondaire, tu finiras par ne plus reconnaître l'essentiel lorsqu'il se présentera. Si tu crois que Dieu te demande seulement des observances, tu manqueras le lieu où il voulait te recréer. Si tu refuses de voir que ton identité visible n'est pas toujours ton identité profonde, tu défendras peut-être toute ta vie ce qui devait tomber. Si tu entretiens le culte sans entretenir le cœur. Si tu acceptes l'idée même que ce que l'on t'a enseigné ne correspond plus au temps présent. Alors les choses vont commencer à changer. Si tu consens enfin à perdre ce que tu croyais être, alors pourra commencer en toi cette naissance que Dieu attendait depuis longtemps. Car le vrai drame n'est pas que l'homme manque de religion. Le vrai drame est qu'il peut manquer sa propre vérité tout en se croyant spirituel. Le vrai drame est qu'il peut passer à côté de la part de Dieu déposée en lui parce qu'il surveillait sans cesse des choses trop petites pour sauver sa vie. Le vrai drame est qu'il peut défendre des traditions, des habitudes, des formes, des systèmes, et ne jamais entrer dans cette connaissance intérieure où il découvre enfin que Dieu ne voulait pas seulement être honoré au dehors, mais manifesté au dedans. Car l'image de Dieu en l'homme n'est pas une formule à réciter, elle est une réalité à laisser apparaître. Elle n'est pas un titre religieux, elle est une naissance. Elle n'est pas une décoration spirituelle, elle est un feu. Elle n'est pas un argument, elle est une transfiguration. Car en Yeshua le Messie, Dieu ne se contente pas de dénoncer un culte vide. Il montre le chemin vivant d'un être totalement offert, totalement vrai, totalement uni à sa volonté. Là où l'homme religieux peut multiplier les formes sans être changé, le Messie révèle ce qu'est la vraie offrande. Non pas seulement donner quelque chose à Dieu, mais se donner soi-même. Comme il est écrit, « Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » En lui, l'offrande, l'écoute et l'obéissance ne font plus qu'un.
Et à la fin, la vraie question n'est pas combien de rites as-tu porté, combien de formes as-tu gardé, combien de gestes as-tu répété. La vraie question est bien plus redoutable et bien plus belle. Qu'est-ce qui, en toi, a vraiment été transformé? Qu'est-ce qui, en toi, a laissé passer la lumière? Qu'est-ce qui, en toi, est devenu assez vrai pour que Dieu puisse enfin s'y reconnaître? Car l'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup fait autour de lui. L'essentiel est de lui avoir ouvert assez de place pour qu'à travers toi, sa lumière devienne visible. Le but n'est pas de paraître près de Dieu, mais de devenir vrai devant lui. Car le sacré sans transformation n'est plus qu'un décor religieux et non une vie réellement visitée par Dieu. Shabbat Shalom.